Bien, bonjour à tous ceux qui vont se joindre à nous pour cette partie qui se veut être examiner la parole de Dieu. Faire comme les Béréens, hein, puis examiner ce que Dieu nous dit. Ce matin, dans la série Être disciple, que dois-je faire pour être sauvé? Hein, faut-tu faire quelque chose pour être sauvé? Bien, on va voir ce que la Bible nous en dit. Puis, dans ça, c'est il y en a qui m'auraient dit, ben pourquoi tu n'as pas commencé par ça dans la série Être disciple? Bien, parce que surtout ici, comme ceux qui nous écoutent régulièrement le savent aussi, puis nous aussi, on s'oriente beaucoup pour examiner toute la parole de Dieu, édifier, exhorter, tout ça. Puis l'Évangile inclut tout ça. On va revoir ça tantôt. Ici, on va revenir à ça ce matin. Mais avant, Seigneur Tout-Puissant, puisses-tu nous conduire, nous bénir dans regarder au travers de ta parole, que tes paroles nous parlent tous à chacun. On a tous besoin de toute parole qui sort de ta bouche, Seigneur, puis t'écouter, t'entendre. Fait que je te prie de bénir, de conduire, puis qu'on en ressorte fortifié, édifié chacun de nous. En ton nom, Jésus. Amen. La semaine dernière, hein, on avait vu pourquoi le chemin de Dieu est parfois le plus long. Hein? Des fois, nous, on va aller là, on va prendre ça direct, mais on a regardé un exemple, hein, comme le peuple de Dieu qui, au lieu de faire confiance à Dieu, avec Moïse, quand ils ont sorti d'Égypte, Dieu ils les aimait, puis il voulait les protéger, ils ont plutôt murmuré. Puis ils en sont venus même à se rebeller contre Dieu, à rejeter le chef qu'il leur avait mis pour les guider, les amener. Puis ils ont à subir les conséquences, puis demeurer 40 ans dans le désert pour y périr, sauf ceux qui avaient obéi au Seigneur, bien sûr. Puis que pensez-vous si au lieu d'agir comme ils l'ont fait, ils se seraient attendus à Dieu en attendant son temps, lui, puis ses bénédictions subséquentes? Puis nous autres, est-ce qu'on ne fait pas parfois comme ça? On s'impatiente, on veut des résultats tout de suite, on veut que non, c'est pas cette façon-là. On a même vu le Saint-Esprit qui empêchait Paul et ceux qui étaient avec lui pour porter l'Évangile d'aller à certains endroits parce que ce n'était pas encore le temps de Dieu. Puis Dieu les envoyait à un autre endroit qui en avait beaucoup besoin à partir de Philippe, la Macédoine, la Thessalonique et Corinthiens, hein, qu'on a des lettres aujourd'hui justement de ces églises-là pour nous aider à grandir, suivre le Seigneur. Mais soyons confiants, patients, persévérants quand c'est plus long qu'on le voudrait, quand Dieu nous fait patienter ou que c'est pas dans sa volonté, ou pas tout de suite. Attendons-nous à lui, puis ayons la confiance, la foi en Dieu. Oui, parfois le chemin de Dieu est plus long, il est plus difficile, plus étroit, mais le plus efficace pour nous conduire puis accomplir sa volonté. Bien, ce matin, que dois-je faire pour être sauvé? Hein? On a vu aussi dans l'enseignement, un disciple euh, euh, puis un sauvé, c'est synonyme. C'est ce qu'on a dans les actes des apôtres depuis tout le début. Qu'est-ce que je dois faire? Il y en a qui disent que tu n'as rien à faire, autre que croire. On va regarder ça. Mais qui peut répondre à cette question fondamentale? Parce qu'après, il va être trop tard. Si on n'a pas la bonne réponse, les bonnes choses. Pourquoi? Parce que la réponse va déterminer ta destinée pour toujours, puis définitif. Fait qu'après ta mort, après 1000 ans, après 10 000 ans, après millions d'années, et pour l'éternité, ça ne changera plus. Ça va rester comme ça. Parce que Dieu mentionne deux destinées.
Est-ce que ça vaut pas la peine d'examiner si tu as la bonne réponse complète par toi-même? La Bible nous exhorte, on va voir un passage de Paul tantôt de s'examiner. Examiner. Les Béréens qui examinaient, c'est vrai ce qu'on nous dit? Il n'y a pas d'insulte là-dedans. Moi, quelqu'un qui dit, je vais examiner ce que tu me dis. Amen. Mais examine-les dans la Bible, dans la parole de Dieu. La foi puis le salut du chrétien ne peut provenir que d'une seule source, de celui qui a les paroles de la vie éternelle, Jésus-Christ lui-même, qui a transmis à ses apôtres puis qu'on retrouve à travers le Nouveau Testament. C'est là la source qu'on veut savoir. Est-ce que quelqu'un pourrait dire, je suis chrétien, mais je ne suis pas ce que Jésus-Christ dit? Je suis chrétien, je suis sauvé, mais non, c'est pas l'Évangile. Oui, c'est l'Évangile une partie, mais avec ce que d'autres disent aussi. Tu peux-tu faire ton propre salut, ton propre Évangile? Es-tu prêt à examiner comme les Béréens dans la parole de Dieu? Sur quoi je base ma certitude, ma confiance d'être sauvé? Pour certains, mon cœur me dit que oui, parce que Dieu est trop bon, il ne permettrait pas que, etc. Peut-être je peux être sauvé ou pas, je ne suis pas sûr. On a des hypothèses. Regarde, on peut arriver avec des hypothèses ou des théories, des théologies diverses qui disent tous que c'est pour le salut, mais qui se contredisent entre elles. Ou la Bible, la parole de Dieu. Il y a plein de livres, des tonnes de livres. J'en ai lu je ne sais pas combien, je ne veux pas exagérer, mais j'ai lu sur plein de sujets concernant la Bible, dont l'évangélisation surtout, parce que j'avais beaucoup à cœur d'aller évangéliser. J'allais dans les rues, les centres de jeunes qui étaient toutes sortes de choses. Puis évangéliser, c'était plus fort que moi. Là. C'est partout où j'allais. Mais combien il y en a qui affirment que quels que soient les enseignements variés et contradictoires qui concernent le salut, ils sont tous bons. Oui, tu prends ce que tu veux, puis tu choisis ce que tu veux. Puis il y en a même qui font un mélange. Ils vont chercher des bouts ici, des bouts là, puis ça me convient, cet évangile-là. Mais il y a différents plans du salut qui sont prêchés pour être sauvés. Il y en a beaucoup qui disent la foi seulement. Seulement croire, puis t'es sauvé. Tu n'as rien d'autre à faire. Mais on va examiner. Oui, c'est vrai, mais la parole dit que si j'isole la foi du reste, c'est plus selon l'Évangile. Voici ce que Jacques nous dit au chapitre 2. Il en est de même de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Plusieurs vont dire, si tu veux faire des œuvres, c'est parce que tu vas être sauvé par tes œuvres. Non. Un chrétien sait que ce n'est pas par ses œuvres qu'il va être sauvé, mais parce qu'il fait les œuvres aussi que Dieu lui demande de faire. Il est obéissant au Seigneur. Il va produire des bons fruits comme Jésus demande. Mais quelqu'un dira, tu as la foi, puis moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi par tes œuvres, puis moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Mais oublie pas, les démons le croient aussi, puis en tremblent. Est-ce qu'ils vont être sauvés parce qu'ils croient? Ils le savent très bien. Mais ô homme vain, veux-tu savoir que la foi sans les œuvres, c'est mort? Qu'est-ce que c'est une foi qui est morte? C'est ça la foi que Dieu nous demande d'avoir. Abraham, notre père, fut-il justifié par les œuvres quand il a offert Isaac, son fils, sur l'autel? Vois-tu pas que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres de la foi, elle fut rendue complète ou parfaite? Et ainsi que dit l'Écriture, ce que dit l'Écriture s'accomplit, Abraham a cru à Dieu et cela lui fut imputé par justice. Pourquoi il a cru? Parce que quand Dieu lui a demandé d'aller sacrifier son propre fils, il a obéi. Il n'a pas contesté avec Dieu. Ça avait l'air si, on ne peut pas faire ça.
mais il l'a fait par amour pour son Dieu, puis il savait que Dieu avait même la puissance après de le ressusciter. Et voici, il fut appelé ami de Dieu. Est-ce que c'est pas le désir? Ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Fait que là, ça se peut pas. Paul dit le contraire. Non, Paul, quand il parle dans Romains, il est en train de parler des œuvres de la loi de Moïse, qu'on ne peut pas être sauvé par ça. Puis quand il parle des œuvres aussi, tu as des œuvres de la chair, tu as des œuvres du péché, tu as des œuvres de l'Esprit Saint. Mais il y en a qui ne comprennent pas ça. Des paroles compliquées parfois pour plusieurs, comme Pierre l'a dit, puis qu'il y en a beaucoup qui viennent à découper et à tordre tout le sens de ça. Les passages affirment qu'on est sauvé si nous croyons, mais ça n'isole pas le reste des enseignements puis des commandements de Jésus. C'est pas parce qu'il y a une phrase qui est écrite que ça annule tout le reste. Au contraire, ça inclut, croire, ça inclut tout le reste. Au contraire de ce qu'on entend souvent parler, mais au contraire, ça inclut, puis c'est indissociable du mot croire, d'avoir la foi. C'est un tout ensemble. Tu ne peux pas découper puis dire que ça, c'est la vérité. Oui, c'est une partie de la vérité, mais toute la vérité qui vient avec. Ça, c'est la vérité, la lettre au complet. Pas seulement des bouts de phrases qu'on découpe. On entend souvent ça, on cite des gens souvent qui ont dit une affaire, puis ça a l'air terrible, ou ça a l'air bien beau. Puis quand tu vas voir tout le contexte de ça, là, c'est la même chose avec la parole de Dieu. Voici le plan du salut qui doit être prêché pour être sauvé selon Jésus-Christ. Jésus dit, allez par tout le monde et prêchez quoi? Vos théories, vos théologies. Non, prêchez l'Évangile à toute créature. N'importe qui. Prêchez-le. Celui qui croira et sera baptisé, lui sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Fait qu'ici, Jésus positionne. Mais voici ce qu'il nous dit, qui est la même chose dans les passages parallèles, mais Matthieu va donner des précisions sur prêcher l'Évangile. Allez donc, le Seigneur commence, puis il dit, toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Fait que c'est à lui qu'on peut aller. Malgré qu'il y en a un qui règne ici, là, c'est à lui qu'on peut aller demander, puis, parce que lui, il a puissance, il est encore plus puissant que le prince des ténèbres. Donc, allez, instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La même chose encore de croire puis être baptisé, instruire, apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Qu'est-ce que Jésus a commandé? C'est écrit noir sur blanc dans l'Évangile de Matthieu, l'Évangile de Marc, l'Évangile de Luc, l'Évangile de Jean, les lettres de Jean, les lettres de Pierre, de Jacques. En passant, Jacques, il y en a souvent parce que Luther avait dit qu'il trouvait que dans la Bible, c'est un évangile de paille, la lettre de Jacques. Mais quand tu examines la lettre de Jacques, il reprend tous les enseignements de Jésus-Christ. Wow! Il n'a pas réalisé qu'est-ce qu'il est en train de dire. Il y a différents plans du salut qui sont prêchés pour être sauvés. Il y en a un nouveau qui est populaire. Nouveau parce que ça fait juste que peut-être une centaine d'années, mais surtout plus de récemment. C'est pour être sauvé, tu récites ou tu répètes la prière du pécheur ou la prière du salut, comme il y en a qui appellent, ils ont différents. Ils n'ont pas toutes la même prière, mais ça peut se ressembler, en partie du moins. Puis avec ça, tu es sauvé. OK? Mais où on trouve ça dans le Nouveau Testament, ces exemples que Jésus ou ses apôtres ont
On disait à quelqu'un, quand on dit « Que dois-je faire pour être sauvé? » qui a répondu « Ben, viens avec moi, répète cette prière-là, puis tu vas être sauvé. » Nulle part. Où Jésus et ses apôtres nous l'enseignent, quel verset? Aussi, cela vient de la pensée des hommes. C'est ce qu'on va examiner. Ça n'a été jamais prêché dans toute l'histoire chrétienne. Mais qui a l'autorité d'affirmer qu'une prière seule assure le salut à quelqu'un? Si ce n'est pas Jésus et ses apôtres qui le disent, qu'on ne le trouve pas dans le Nouveau Testament, qui est supérieur? Qui peut dire autre chose? Combien de paroles de Jésus et de ses apôtres on doit passer par-dessus, mettre de côté ou supprimer pour que ça devienne la vérité? Mais qui a les paroles de la vie éternelle? Pierre répond, « Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi, tu as les paroles de la vie éternelle. » Parmi des livres, c'est d'expliquer l'Évangile, comment gagner, comment être un gagneur d'âme, puis des méthodes, puis des choses que non, c'est même plus biblique. L'Évangile qui est prêché, que tu fais ta prière, après ça, tu es sauvé, puis quoi qu'il arrive, c'est impossible de perdre ton salut. Cet homme-là, qui était dans une église, un jour, qui œuvrait dans l'église, qui a fait des choses, qui a fait sa prière de repentance ou de pécheur. Cette personne-là, un jour, a décidé qu'il allait dans un centre de conditionnement physique pour femmes, puis allait abattre plus de 10 femmes, des blessés, dont une femme enceinte, et tout ça. Son pasteur, à ses obsèques, quel homme de Dieu, oui, il s'est trompé, là, il a fait une erreur, mais il est sauvé, j'en ai la pleine assurance parce que je l'ai vu faire sa prière, je l'ai vu servir le Seigneur. Fait qu'il est avec le Seigneur, puis il disait ça devant des chrétiens, mais aussi plein de non-chrétiens. Quelle image que ça donne! C'est ça que Jésus-Christ nous a enseigné, cet évangile-là. La parole de Dieu, puis la grande confusion qui règne. Souvent, je l'ai présenté, les paroles de Dieu puis les opinions humaines. Les gens se nourrissent plus d'opinions humaines, que ce soit d'un livre, d'un vidéo, dans toutes sortes de sources, que d'aller dans où les paroles pures de Dieu sont. Puis il y en a qui mélangent avec la Bible. Fait que quand ils veulent comprendre la Bible, ils vont lire d'un livre pour que les livres leur expliquent la Bible. Il me semble que ça devrait être le contraire. Les paroles pures éprouvées de Dieu. Pourquoi la confusion? Parce qu'il y en a plein qui passent par-dessus les paroles de Dieu ou les altèrent, puis ils se font un plan du salut différent de ce que l'Évangile nous dit. Parce qu'ils les découpent. Parce que si je me trompe, si je me suis fait tromper, ça va avoir des conséquences pour l'éternité. Fait que même si on ne dit pas la même chose et qu'on se contredit souvent, ben on est tous sauvés, on a tous le même Seigneur. Et ce qu'il oublie de dire, que c'est le même Seigneur, il faut que ce soit le même qui nous parle dans l'Évangile. Que ce soit le même Évangile. Et aujourd'hui, c'est comme s'il y a plusieurs vérités pour certains. Certains affirment que quels que soient les enseignements variés concernant le salut, ils sont tous bons. Puis il y en a qui suivent ça aveuglément. Mais un chrétien, est-ce qu'il doit prendre ça comme l'argent comptant? Ou s'il doit examiner, faire comme les Bériens, puis examiner? Et on va regarder pourquoi aujourd'hui cet évangile moderne est arrivé. As-tu déjà essayé de sauver quelqu'un qui ne se croit pas en danger, qui pense qu'il n'y a pas de danger?
Ben, moi, ça m'est arrivé dans l'exercice de mes fonctions, puis tout ça, les personnes étaient sûres qu'il n'y avait rien. C'est dur, hein, parce que quand ils ne croient pas qu'il faut qu'ils évacuent sa presse, c'est dur parce que s'ils ne croient pas qu'il y a un tireur qui est là-bas puis qui peut les attraper, ils ne croient pas, ils disent non, il n'y a pas de danger. Les conséquences peuvent être majeures. L'Évangile selon Jésus-Christ devenait de plus en plus difficile à annoncer. Puis de moins en moins de personnes se convertissaient. Les églises se vidaient de plus en plus. Ça, c'est l'époque les effets de Darwin, les fruits que Darwin sur l'évolution a apportés. Fait que les gens, ah oui, ben, tu sais, les Bibles qui ont découvert dans les monastères, puis dans le chose du Vatican, puis que là, qui ont découvert, c'est pas pareil comme l'autre, il y a plein de... Fait que là, au lieu de croire que la Bible que Dieu avait protégée depuis près de 2000 ans, c'était la vraie, ben là, on va prendre les deux, ceux qui doutaient, puis on va en faire même un nouveau texte. Fait qu'on va faire un nouveau texte pour remplacer tous les autres textes. C'est ça. Ça a fait des dégâts. Puis l'apostasie était préparée par ça. Mais tenter de sauver quelqu'un qui ne se croit pas en danger, qui ne veut plus de l'Évangile, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, hey, quelle bonne idée! On va le rendre plus acceptable, plus facile, puis là, on va avoir des gens qui vont se convertir. Hey, la solution moderne. Hey, pourquoi ils n'ont pas pensé à ça avant, eux autres? Nous autres, on l'a l'affaire. Ben, on va diluer le médicament, on va diluer l'Évangile, on va raccourcir des choses. Ah, là, c'est devenu beaucoup mieux que l'Évangile qui était devenu même trop contraignant pour l'époque où on était. Il faut s'adapter au monde. Bien, si je me trompe ou si je me suis fait tromper, combien de paroles d'hommes veulent faire croire que l'Évangile ne peut venir que d'eux-mêmes? Ça, c'est une autre source de problème. C'est juste moi qui dis le vrai Évangile. OK, tu dis ça? Ben, viens, on va regarder dans la parole de Dieu. Puis, si c'est ça, amen. Mais sache que tu n'es pas tout seul, parce qu'il y en a d'autres aussi qui prêchent le vrai Évangile. Que seule leur dénomination ou leur confession de foi peuvent être la source du salut. Ça amène des barrières que des gens, puis ils lisent l'Évangile, puis hein, c'est pas pareil, mais non, notre confession de foi dit que c'est ça, fait que c'est ça qu'on va croire. La Bible est comme mise de côté. Voici ce que Paul nous dit. Examinez-vous. À qui dit ça? À vous, à des chrétiens. Vous-même. Comment? Je vais aller voir mon pasteur, je vais aller voir un tel, je vais aller voir l'autre, le curé, je vais aller voir ce que le pape dit, je vais aller voir ce que tel pasteur évangélique dit, telle chose. Non, examinez-vous comment? Vous-même. Pour voir quoi? Si vous êtes dans la foi, moi j'ai la foi, va voir si tu as vraiment la foi que l'Évangile proclame. Éprouvez-vous vous-même. C'est une responsabilité à chacun, chaque personne. Ne reconnaissez-vous pas vous-même que Jésus-Christ est en vous? Si Jésus-Christ est en toi, tu vis-tu dans le désordre, dans le péché, dans la débauche, dans ces choses-là? À moins que peut-être vous ne soyez réprouvé, rejeté, mis de côté. Wow! Après tous les nombreux avertissements si clairs de Jésus, ces paraboles sont remplies d'avertissements. Mais les gens veulent prendre juste les choses qui font leur affaire ou c'est tout pour les autres. Les talents, les marques, qui ont remis des talents à chacun, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Puis il y en a un que c'est bonne valeur, mais tu n'as pas porté de fruits avec. On va t'ôter même ce que tu pensais avoir, puis tu t'envoies avec qui? Avec les hypocrites dans le lac de feu. Wow! C'est pas sérieux, ça? Les serviteurs fidèles ou infidèles, les vierges insensées, la parole de Dieu dans les 4 cœurs différents, les 4 terrains. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur,
On enlèvera même à celui qui croit avoir. Nous sommes riches, nous, on a notre salut, on a nos choses. Fais attention, on va vérifier avant si c'est vrai. Je l'ai vomiri de ma bouche qui dit à des chrétiens, beaucoup d'appelés, peu seront choisis. Mais il y en a qui sont devenus tellement ancrés dans ce qu'ils ont appris depuis qu'ils étaient jeunes, souvent aux jeunes chrétiens, qui restent toujours dans le même sillon. Ils ne peuvent plus voir tout ce qu'il y a sur le long jeu. Puis je ne dis pas ça en arrogance, pas du tout. Parce que moi-même, j'ai cru ça. Je me suis fait guider, mal guidé. J'ai mal compris des choses. Puis aujourd'hui, merci Seigneur, parce que là, je veux juste me nourrir où toi, tu dis les choses, les vraies choses. C'est parce que si je me trompe ou je me suis fait tromper, il va être trop tard après. Il n'y a plus de porte ouverte. Il n'y a pas de choix possible après. Mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé selon la parole de Dieu seulement? En tout premier, on doit entendre les paroles de Dieu pour pouvoir croire puis avoir la foi. Paul confirme. Comment donc invoqueront-ils celui auquel ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler? Comment ils vont en entendre parler s'il n'y a personne qui prêche? Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix avec Dieu. Ceux qui annoncent de bonnes choses, la bonne nouvelle. Ça aussi, c'est souvent réduit, la bonne nouvelle. Mais voici, tous n'ont pas obéi à l'Évangile. Puis, même il prend Ésaïe qui avait prophétisé, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Donc, la foi vient d'où? Elle vient de ce qu'on entend. Puis ce qu'on entend vient des livres ou des vidéos ou des choses. Non, ça vient de la parole de Dieu. Mais je demande, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Comme Jésus avait demandé. Puis dans le temps de Paul, il pouvait écrire ça. Paul avait été voyager partout. Il y en avait en Afrique, il y en avait en Turquie, il y en avait dans le monde connu de ce temps-là. Mais sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Mais si on entend la parole de Dieu, ensuite, c'est là que je peux croire qui est Jésus pour recevoir les paroles de Dieu pour être sauvé. Voici dans Acte 8, 32 à 38, quand l'eunuque est en train de lire la Bible, puis il lisait le passage dans Isaïe qui disait il a été mené à la tuerie comme une brebis et comme un agneau, muet devant celui qui le tond, il n'a pas ouvert la bouche. Sa condamnation levée dans son abaissement, mais qui pourra compter sa durée, car sa vie a été retranchée de la terre. Fait que là, l'eunuque, il dit à Philippe, ben de qui le prophète dit ça? Et s'il parle-tu de lui-même ou s'il est en train de parler de quelqu'un d'autre? Philippe répond, commençant par cet endroit de l'Écriture, parce que c'est ça sa question. Fait qu'il a commencé par l'endroit qui l'intéressait, qu'il voulait comprendre. Lui annonça quoi? L'Évangile de Jésus à partir de ce verset-là. Puis comme ils continuaient leur chemin, l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Pourquoi il a posé cette question-là? Pourtant, il a parlé d'Ésaïe. Non, c'est parce qu'il a prêché l'Évangile de Jésus. Celui qui croira sera baptisé. Celui qui va entendre les paroles de Dieu. Qu'est-ce qui y répond? Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche? Puis voici un verset qui est enlevé dans les fameuses versions modernes de Bible, souvent. Et Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. Fait que l'eunuque répond, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Savez-vous ce que ça veut dire quand on croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? C'est que c'est lui qui a la pleine autorité. L'autorité du Créateur, l'autorité de juger, l'autorité de sauver, l'autorité quand il parle. Pleine autorité. C'est ça que ça veut dire croire au Fils de Dieu. C'est pas juste dire
Comme les démons, ils croyaient au Fils de Dieu. Ben oui, ils le voyaient, même ils tremblaient, hein? Ils avaient peur quand ils voyaient Jésus. Ah, c'est quoi son autorité? Puis c'est quoi qu'il a fait? C'est que Dieu le Père l'a envoyé. Puis Philippe le baptisa. Le baptême, ça va revenir parce que partout dans les actes, toutes les fois que les gens se convertissaient, il y avait des baptêmes. C'était pas, c'est juste optionnel, non. Mais que dois-je faire pour être sauvé selon le plan de Dieu? Voici comment les premiers à être sauvés après les apôtres et disciples de la Pentecôte, hein, les tout premiers chrétiens après les 120, l'ont été. Ayant entendu ces choses, ils furent touchés de componction dans leur cœur. Pierre venait de leur dire qu'est-ce qui est arrivé. Il leur a parlé de Jésus, puis il leur a parlé qu'est-ce qui se passait. Là, il a dit, wow, qu'est-ce qu'on a fait? Puis on a rejeté celui qui venait pour nous, puis tout ça. Puis ils ont dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur répondit, venez faire une prière avec moi. Non. Voici l'évangile de Jésus-Christ. Repentez-vous, puis que chacun de vous, individu, soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Exact, comme on a vu dans Matthieu 28 puis dans Marc 16. Baptisé pour la rémission de ses péchés, puis vous recevrez le don du Saint-Esprit. Là, tu vas recevoir l'Esprit Saint, tu vas naître de nouveau, tu vas voir ce que Dieu te donne. La promesse a été faite à vous, à vos enfants, tous ceux qui sont éloignés, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera. Mais ce n'est pas tout, l'Évangile. Voici, Pierre continue, et il les conjurait par plusieurs autres discours. Puis qu'est-ce qu'il faisait? Il les exhortait en disant, sauvez-vous de cette race perverse, séparée du monde, séparée de la perdition. Sortez de là. Donc, ceux qui reçurent de bon cœur sa parole, la parole de Pierre, elle était la parole de Dieu, tout simplement, furent baptisés. Puis il y a environ 3000 âmes qui ont été ajoutées aux disciples. Ils persévéraient dans la doctrine des apôtres, l'évangile que Jésus-Christ avait donné, la doctrine de Christ, dans la communion, tous ensemble, la fraction du pain partagée ensemble et le repas du Seigneur, puis dans les prières. À noter, pas de prière répétée pour être sauvé, mais juste les enseignements que Jésus-Christ a donnés, les commandements que Jésus a donnés. Le baptême est toujours considéré essentiel. Puis la nouvelle naissance, c'est quand tu le reçois, quand tu reçois le Saint-Esprit, mais après avoir obéi, repenti, puis tout ça. Mais que dois-je faire pour être sauvé par la parole de Dieu? Mais après avoir cru, qu'est-ce qu'il reste à faire? On a-tu d'autres choses à faire? Mais oui, on doit confesser Jésus-Christ. Que dit-elle? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est quoi qui va t'animer? C'est quoi qui va te dire que tu vas être un fils de Dieu? Voici la parole de la foi que nous prêchons. Si elle dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Jésus l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Parce qu'on croit du cœur pour obtenir la justice et on fait confession de la bouche pour le salut. En effet, l'Écriture dit, quiconque croit en lui ne sera pas confus, n'aura pas honte. Maintenant, est-ce que ça exclut tout le reste que l'apôtre Paul a dit dans sa lettre ou ça l'intègre? Voyez-vous? Il y en a qui vont dire, ah, ben, il découpe ça. Mais là, ils ne comprennent pas que tout ce qu'il a prêché, tout ce qui vient, puis même Paul qui dit l'observation des commandements de Dieu est tout. Fait, à noter, pas de prière répétée pour être sauvé.
Mais encore là, les enseignements de Jésus. Croire, est-ce que ça exclut tout ce que Jésus a commandé? Non. Puis là, quand tu as cru, tu crois, tu es sensibilisé, le Saint-Esprit agit dans ton cœur, te convainc de péché, de justice, puis de jugement à venir. Tu as une prise de conscience. Tu es touché. Tu constates, puis tu reconnais ta culpabilité, que tu es coupable devant Dieu. Si tu meurs maintenant, tu es fait devant Dieu. Les conséquences éternelles que ça peut avoir. Puis la justice de Dieu, elle ne sera pas modifiée parce que c'est toi. Son jugement à venir pour tous. Je suis dans l'état perdu, sans aucun moyen de me justifier devant Dieu. Je réalise ma perdition. Sauf, puis heureusement, la bonne nouvelle. Mais avant la bonne nouvelle, je dois faire quoi? Maintenant que je suis sensibilisé, que je le repentir, repentez-vous, que Pierre a commencé. Reconnaître qu'on a choisi, que nous avons choisi de déterminer nous-mêmes ce qui était bon ou non, sans se soucier de Dieu. Moi, c'est ce que je faisais. Je vivais à ma façon, c'est moi le boss. C'est moi qui décide qu'est-ce qui est bon ou pas bon. Je ne parlais pas comme ça, mais en dedans, c'est ce qui se passait. Qu'on a gravement offensé celui qui nous a créés. Il y en a qui prêchent le repentir, mais si tu pleures, tu dis pardon, tu le regrettes, c'est fini, c'est correct. Non, le repentir, c'est profond, très profond. Qu'on est coupable puis digne de châtiment. Je suis indigne de toi, Seigneur, un Dieu 3 fois saint. Puis le repentir, c'est abandonner puis se détourner de ce qui déplaît à Dieu. Il y en a qui disent, OK, je me convertis, mais je continue. Je continue pareil, il va me comprendre. C'est un 180 degrés. Changer de chemin pour prendre le chemin de Dieu. Puis le repentir aussi comme Zachée, hein, quand tu es capable de réparer tes torts, tu le fais. Des fois, c'est impossible. Être sauvé sans se repentir, voici, hein, Dieu, passant par ces temps d'ignorance que Paul dit, annonce maintenant à tous les hommes, à tous les lieux, qu'ils se repentent, à tout le monde. Parce qu'il a arrêté un jour auquel il doit juger selon la justice le monde universel, par l'homme qu'il a destiné pour cela, de quoi il a donné une preuve certaine à tous, comment? En l'ayant ressuscité d'entre les morts. Acte 17. Quand il y en a qui posent la question, ce qui est arrivé des choses terribles, mais pensez-vous que les Galiléens, parce qu'ils étaient plus grands pécheurs, parce qu'ils ont souffert ces choses? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous de même. Il y en a des fois qui voient des désastres tout de suite. Oh, la tour s'est effondrée, fait que là, c'est parce qu'ils sont plus grands pécheurs que moi, que non. Non, c'est arrivé. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Puis il répète, vous périrez tous de même si vous n'avez pas de repentance. Voici Pierre qui continue dans Acte 3, 19 à 23. Repentez-vous donc. Donc, repentez-vous et convertissez-vous. Pourquoi? Afin que vos péchés soient effacés. Je peux être sauvé sans que mes péchés soient effacés? Impossible. Je ne peux pas aller au trône de la grâce sans que sa grâce me pardonne. Mais pour ça, il faut qu'il les efface. Mais pour ça, il faut que je me repente puis je me convertisse au Seigneur, que je choisisse le chemin, de le suivre sur le chemin étroit. Puis, il parle aussi, celui qui vous a été annoncé auparavant, le Christ Jésus, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses, quand il va revenir rétablir. Puis, c'est parlé par les prophètes. Puis, Moïse a dit à nos pères, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères, d'entre le peuple juif, un prophète comme moi.
écoutez-le dans tout ce qu'il vous dira. Puis quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Wow, sévère. Mais les gens ne comprennent plus ça aujourd'hui, la plupart malheureusement. Non, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Vivre comme si on ne devait pas rendre compte à son Créateur. Moi, j'aime beaucoup les petites bandes dessinées, le film de votre vie, puis c'est ça que j'avais lu dans les années, début des années 80, puis qui m'avait fait réfléchir. Hein? Toutes des choses qui sont contraires à Dieu, adultère, haïr Dieu, calomniateur, mensonge, désobéissance aux parents, faux accusateurs, traître, orgueilleux, impitoyable, tromperie, hypocrisie. Hein? Mais pourquoi personne ne m'a mis en garde contre tout cela? Hein? Il était rendu devant le jugement. Et ça arrive, il y en a beaucoup qui vont s'en aller à la perdition parce que personne n'a pris au sérieux les paroles de Jésus, d'aller les avertir, d'être une sentinelle. Ça veut-tu dire qu'ils vont l'accepter? Non. Attends-toi à être rejeté comme Jésus l'a été, comme tout. Mais quand tu aimes, tu as assez d'amour pour Dieu, pas assez d'amour pour ton prochain, tu passes par-dessus toutes ces choses-là, même quand ça ne fait pas ton affaire. Puis là, la bonne nouvelle, Jésus-Christ, il a pris ma place, substitué, mort à ma place sur la croix, traité comme un coupable quand il était complètement innocent. Sa résurrection, 3 jours et 3 nuits plus tard. Le cadeau qu'on ne peut pas acheter, c'est gratuit, tu ne peux pas acheter ça avec de l'argent. Tu dois juste faire ce que Dieu te demande. Le salut par la faveur que Dieu offre à qui? À ceux qui obéissent à l'Évangile pour obtenir sa miséricorde et sa grâce. Jésus qui est devenu l'auteur du salut pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur du salut éternel. C'est ses conditions. La paix avec Dieu, connaître l'amour de Dieu, sa grâce, ses bénédictions. Ah, je me souviens, le soir où je me suis repenti, j'ai constaté comme mon état de perdition. Puis que là, j'ai compris que juste Jésus pouvait être la solution. Puis que lui avait payé à ma place. Wow, quelle paix, quelle joie m'envahit, quel bonheur. Puis la bonne nouvelle, c'est que Jésus s'en vient. Il nous laisse ça en attendant, mais il revient. L'espérance d'être avec lui pour toujours, puis obtenir les merveilleuses promesses de Dieu pour ceux qui vont lui être fidèles. Puis c'est là le départ. Il y en a qui arrêtent souvent là, mais la nouvelle vie, la vraie vie qui sera éternelle, enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé, à observer tout ce que je vous ai commandé. La nouvelle naissance, à la conversion au Seigneur Jésus-Christ, croire au statut et à l'autorité du Fils. Une vie complètement changée, avec un désir de lui plaire, de suivre le Seigneur Tout-Puissant. Un engagement puis un apprentissage à devenir disciple. Il est mon sauveur, mais avant d'être mon sauveur, il est devenu mon Seigneur, mon patron. Je lui ai remis ma vie, ça lui appartient. L'écouter puis le suivre. Se faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après la repentance, puis avoir cru, c'est la première directive du Seigneur. C'est le premier commandement. Puis il nous commande aussi de porter du fruit. Que si on ne porte pas de fruit, ça va être coupé, rejeté. Mais que ceux, comme pour les talents, comme pour autre chose. En synthèse, la bonne nouvelle, la perdition au salut, ça commence par la parole de Dieu. Je sais comment que je suis pécheur. Je sais comment où est ma destinée d'un bord ou de l'autre. Je dois reconnaître conscience de ma culpabilité, le choix de me repentir, de me sortir de ce piège-là, cette vie de ténèbres. Là, je crois que Jésus a payé à ma place, qui est ressuscité. Il me donne son Esprit Saint.
Je m'engage, je me suis engagé, j'ai soif de sa parole. Je veux en connaître de plus en plus. Je veux connaître qu'est-ce qu'il m'a laissé pour lui plaire, pour lui être fidèle, pour obéir à ses commandements. Comment je vais comprendre ses commandements? Le Nouveau Testament est rempli des commandements de Jésus. Mais il y en a qui vont appeler ça être du légalisme. Mais ils ne réalisent pas qu'ils sont en train de mépriser Jésus-Christ. C'est lui qui a dit, allez enseigner-leur tout ce que je vous ai enseigné. C'est sérieux. Jésus nous demande ça, puis des hommes nous disent, non, il ne faut pas faire ça. C'est du légalisme. Wow! Quelle tristesse! Ça me fait mal au cœur toutes les fois, à chaque fois. Dire que ces paroles sont de trop, mais c'est de dire, moi je leur demande, mais dis-le à Jésus. Dis-le à Jésus qui est légaliste. Puis ils ne comprennent même pas qu'être légaliste, c'est être sous la loi de l'Ancien Testament, les lois du péché, la loi de Christ. Hein? On les a toutes, ces lois-là, dans le Nouveau Testament. Mais les gens ne les voient même pas pour qu'ils arrivent à affirmer ça. Porter du fruit, du bon fruit selon Dieu. Faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Puis, attendre son retour, continuer de vivre, l'attendre. Dans l'espérance de ce qui s'en vient, dans la foi, la pleine confiance, dans l'obéissance, l'amour, la persévérance jusqu'à la fin. Ça a-tu du bon sens? Qu'est-ce qu'on pourra enlever de ça que le Nouveau Testament ne nous dit pas? La foi réelle. J'aime beaucoup cette image de la main d'un père avec son petit enfant. En simplicité, en vérité. La vérité, c'est important parce que, justement, Paul en parle vers la fin. Il y en a plein qui vont à la perdition. Beaucoup d'appelés, peu d'élus, mais plein qui vont à la perdition. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité. Ils ne veulent pas la recevoir, cet amour de la vérité. Ils la mettent de côté. On doit recevoir humblement comme un enfant. On écoute puis on suit fidèlement sur le Seigneur, son Seigneur, quoi qu'il arrive. Être prêt à se soumettre à sa volonté en se souvenant que lui a donné tout pour nous. Puis nous, maintenant, on offre nos corps en sacrifice pour lui. Le confesser devant les autres, c'est ça, témoigner, partager avec d'autres. Elle dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mais ça fait partie de tout le reste. Des exemples d'autrefois. Voici, ça c'était dans un Nouveau Testament d'une église que j'avais fait venir d'Europe. Puis j'ai trouvé ça bien intéressant. Voici, ça c'était pour quelqu'un qui disait qu'il avait la foi, qui témoignait de sa foi, qui confessait Jésus-Christ devant les autres et se faisait baptiser. Juste pour vous montrer comment, si c'est comme ça dans votre assemblée, amen, soyez bénis, puis encouragez votre pasteur, puis les dirigeants, puis tout ça. Le nom de la personne a pris devant l'Église et devant Dieu, l'Église est devant Dieu, les engagements suivants. En premier, vous qui vous présentez pour être ennemis au repas du Seigneur, avez-vous une foi sincère aux vérités de l'Évangile? Et êtes-vous si bien persuadé dans ces vérités que vous soyez prêt à tout souffrir avec la grâce de Dieu plutôt que d'en abandonner la profession? Aujourd'hui, on dit aux gens, ben non, même si tu abandonnes, tu es sauvé. Sans la foi, c'est impossible de plaire au Seigneur. Deuxième, voulez-vous, pour répondre à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, aimer le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée? Lui en premier. Jésus nous dit,
Celui qui dit qu'il m'aime, obéit. Vous êtes mes amis si vous obéissez à mes commandements. Mais celui qui n'obéit pas est pas mon ami. Comment je pourrais l'aimer de tout mon cœur et mon âme sans lui obéir? Voulez-vous aimer votre prochain comme vous-même et vivre avec tous vos frères dans la paix, dans la charité, dans la communion de Jésus, avec Jésus? Êtes-vous résolu en vous appuyant sur le secours du Saint-Esprit à combattre le péché, à régler toute votre vie sur les commandements de Dieu? Vous savez, aujourd'hui, il y en a plus là qui prient « Ah, c'est légaliste, c'est légaliste. » Ah oui? Oui, c'est légaliste selon la loi de Christ. Amen. Puis si quelqu'un vous traite de légaliste parce que vous voulez amener, ben demandez-lui de trouver où c'est écrit premièrement dans la Bible, parce que tout ce qu'on croit ne doit pas venir de la parole de Dieu. Si ça ne vient pas de la parole de Dieu, je n'ai pas à croire ça. Ici, pour affirmer toujours plus votre foi et votre piété, promettez-vous de vous appliquer à la prière, de lire avec soin la parole de Dieu et de fréquenter assidûment les saintes assemblées. Donc vous déclarez à la face de Dieu et en présence de l'Église, la confession, que vous confirmez le vœu de votre baptême et que vous consacrerez à Dieu votre Père et à Jésus-Christ, votre Sauveur. Est-ce là ce que vous déclarez? Je n'ai pas vu beaucoup d'églises. Puis c'est tout basé bibliquement, puis j'aurais pu vous sortir toutes les références bibliques. Un autre exemple trouvé sur une tombe. Je suis la lumière, mais vous ne me voyez pas. Je suis la route ou le chemin, puis vous ne me suivez pas. Je suis la vérité, puis vous ne me croyez pas. Vous préférez croire les hommes, ce que les hommes vous disent. Je suis la vie, et vous ne me cherchez pas. Je suis le maître, et vous ne m'écoutez pas. Je suis votre grand ami, et vous ne m'aimez pas. Je suis votre Dieu, et vous ne me priez pas. Et vous dites, Seigneur, Seigneur, mais je ne vous connais pas. C'était sur une pierre tombale, ça. Puis des fois, je me suis posé bien des questions. Comment on va savoir si c'est vrai ou pas, c'est-tu bon? Vous les reconnaîtrez d'après leurs fruits. Quand ils portent des fruits dignes de repentance, il y en a qui continuent à vivre comme avant. Ils portent le fruit de l'esprit, la bonté, la miséricorde, l'amour, etc. La sanctification, de progrès en progrès. Mais il y en a d'autres, vous les reconnaîtrez d'après leurs fruits, des fruits contaminés, des fruits... ils ressemblent à des brebis, mais c'est des loups qui vont ravir, des fruits sans repentance, des fruits de la chair contraires à ceux de l'esprit. Vous savez qu'il y a, je vais le dire parce que c'est trop, quand il y a un fort pourcentage de pasteurs, selon un sondage, qui sont devenus addicts ou aux prises avec l'Internet et la pornographie. Puis c'est des conducteurs. Puis ils se disent prêcher l'Évangile selon Dieu. Wow! Vie continue dans le péché. Si on pêche, on doit le confesser puis s'en débarrasser rapidement. En conclusion, des arguments pour éviter de croire conformément aux véritables évangiles. Ça peut être légitime si c'est pour découvrir la vérité. Qu'est-ce que Dieu en dit? C'est-tu vrai? C'est-tu vrai, ce gars-là qui parle, qui dit ça, là? Ben oui, pose-toi la question. C'est une bonne question.
Puis elle va être déterminante pour ton éternité. Puis je peux l'affirmer parce que c'est Dieu qui le dit. Des fois, c'est par des mauvaises informations concernant les vrais chrétiens. Hein? Des fois, autant chez d'autres personnes qui voient certaines églises qui agissent d'une façon. D'autres, c'est par les personnes qui enseignent, qui disent des choses qui ne sont pas dans la Bible, mais qui affirment ça, comme quand on parlait du légalisme, par exemple. Du déni, non, pour moi c'est trop ça. Non, je vais laisser passer, mon choix se fait là. Tu fais partie des trois premières, une catégorie des trois premières, la semence tombée dans les trois terres. Trois cœurs. Mais il n'y a aucun de ces cœurs-là qui est selon Dieu. Pourtant, au début, oui. Ça peut être un mécanisme pour me justifier, me convaincre, éviter de comprendre, puis par le fait même me sentir contraint de s'y conformer. Parce que si j'accepte ça, que c'est la vérité, ben là, ouais, après, je ne peux plus dire que engourdir ma conscience, je mets ça de côté. Moi, j'ai mon évangile, ça c'est trop. Mais dis-le à Jésus que c'est trop. C'est lui qui nous a dit de porter notre croix. C'est lui qui nous a dit d'être prêts, même à mourir. C'est lui qui nous a dit si on le reniait, il nous renierait. Parfois, c'est des diversions ou écrans de fumée. Rendre l'Évangile bien plus facile à accepter puis à entendre. Croire les paroles des hommes plutôt que celles de Dieu même. Quel Évangile tu choisis? Chacun avec son Créateur, on aura à répondre du choix qu'on a fait. À certains, le Seigneur va dire, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Puis il va dire au méchant serviteur, va-t'en avec la part avec les hypocrites dans les temps de feu. Où il va y avoir des pleurs et grincements dedans. Je n'ai pas entendu prêcher souvent, pourtant c'est deux qui suivaient le Seigneur, mais un le suivait fidèlement, puis l'autre infidèlement. Est-ce que tu vas choisir l'Évangile qui a été amoindri, découpé, plus facile, hein, des choses agréables à entendre? Ou si tu vas prendre le conseil de Dieu, tout le conseil de Dieu, ce que Dieu a dit. Parce que vous savez, au bout, en ligne, à la fin, là, c'est qui va prendre la décision si je suis sauvé ou pas sauvé? Seigneur Tout-Puissant, je te prie que, Seigneur, ce message puisse toucher des frères et des sœurs qui cherchent la vérité. Toucher des cœurs pour les amener à se questionner, à réfléchir, et à examiner la foi qu'ils ont, Seigneur. Parce que quand on va être rendu devant toi, il va être trop tard, Seigneur. C'est ici maintenant qu'on doit le faire. Puis Seigneur, je le sais, j'ai été moi-même confus plusieurs années avec tout ça. Puis, mais quand j'ai regardé juste tes paroles, Seigneur, la confusion est disparue. Seigneur, j'ai des personnes que j'aime beaucoup qui, je sais qu'ils ne suivent pas le véritable évangile et ça me désole pour eux. J'en suis profondément attristé, Seigneur. Mais donne des portes ouvertes. Seigneur, ce n'est pas par moi ou par quelqu'un de nous, Seigneur, que tu envoies quelqu'un d'autre, mais que ce soit ton évangile qui devienne leur foi, mais l'évangile complet, véritable. Merci Seigneur. Bénis tous ceux qui nous écoutent. Fortifie-les, encourage-les, Seigneur, à prendre les bons choix, prendre la bonne part, puis faire partie des vierges sages, Seigneur, puis faire partie des brebis et non des boucs, faire partie des serviteurs fidèles et non infidèles, faire partie de ceux auxquels tu vas redonner des talents
et non pas l'enlever. Seigneur, c'est trop important. Le malin a réussi à contaminer beaucoup de choses, Seigneur, mais ne permet pas qu'il contamine le cœur de ceux qui t'aiment de tout leur cœur. En ton nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen.